Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de juillet en énergie générale. On va faire un mini tableau et un mini tirage de signes. Le dernier tirage pour le mois de juin en énergie générale, le message était une renaissance, stabilité, participation collective, l'autre vous préfère. Voilà ce qu'étaient les énergies du mois de juin. Le message pour vous, le collectif qui me suivait. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. On va faire un mini tableau pour les énergies générales de ce mois de juillet. Et il y aura un mini tirage de signes en préambule des tirages qui sortiront cette semaine de mardi à vendredi. Voilà pour le mois de juillet en énergie générale pour chaque signe. Alors, c'est parti, on va faire un tirage général. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet en énergie générale pour vous, le collectif qui me suivait? Je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet en énergie générale? Que va-t-il se passer? Quel est le message pour vous? La gratitude. D'accord, on vous parle d'avoir de la gratitude. On voit des mains âgées, peut-être envers des parents, grands-parents, ancêtres. On a le 23, le 5, le pape, énergie des taureaux. On a des mains, une main adulte, une main plus âgée. On voit une personne plus jeune, peut-être adolescente, jeune ado. Il y a une question d'avoir de la gratitude pour des parents, des ancêtres, où on voudrait que vous ayez de la gratitude pour les parents, les ancêtres. On vous parle d'être dans le bon chemin, le chemin d'une mission de vie. Il y a une question aussi d'enfants, de jeunesse. Il y a une question d'avoir de la gratitude, mais envers qui? Envers les parents, les ancêtres, envers les enfants. Et pourquoi, en fait, envers quoi, qui que ce soit? Qu'est-ce que vous avez à devoir à vos parents et à vos ancêtres? La vie? C'est parce que c'est un cadeau, en fait, c'est une partie de plaisir. À vos ancêtres, le monde qui a été bâti, hein, parce que c'est bien bâti, bien organisé. Aux enfants, peut-être aux enfants, parce qu'ils vous donnent de l'amour, de la joie. On a la confiance, la lune œuf. Encore une fois, le 32, le 5, le pape, énergie des taureaux. Vous êtes tourné vers le passé, justement, vers les parents, les ancêtres, peut-être la famille, d'une manière générale, des liens du sang et des enfants, si vous en avez. Mais il y a une question de vous protéger. On vous parle de faire confiance, mais justement de ne pas faire confiance, en fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être même l'impression qu'il y a des parents ou des ancêtres humains, je pense, hein. Pas des ancêtres genre entité, énergie, guide spirituel, mais des gens bien humains, bien en chair et en os, qui vous tendent la main pour que vous les remerciez ou pour que vous les aidiez. Et bien justement, vous ne faites pas confiance et vous vous mettez dans votre œuf, là. Là, il y a 2 canards. Il y a aussi d'autres styles de personnages. J'ai l'impression qu'on veut vous prendre pour un con, pour un pigeon. Et vous vous protégez du passé, mais aussi... Alors, je ne sais pas si vous avez l'impression qu'un enfant vous prend pour un con. Peut-être passer quand même... faut passer l'adolescence pour qu'il commence à... forcément à vous demander des comptes. Alors vous dites, ouais, mais il me prend pour un con, il veut que je paye tout pour lui, je fasse tout pour lui. Après, faut pas faire d'enfant, hein. Faut pas faire style que c'est un cadeau et que vous n'êtes pas responsable du fait que finalement il aime pas la vie et qu'il aimerait bien que
Vous payez les choses pour lui, quoi. Donc, bon, donc je sais pas, vous protégez du passé, mais vous avez l'impression que le futur, l'avenir, voudrait aussi vous prendre pour un con, pour un pigeon. Fait-il le canard d'être sympa, mais... Je sais pas, vous sentez rien de... Hein, il faut remercier des gens d'ancêtres, alors que vous leur avez rien demandé, et vous n'êtes pas satisfait du résultat. Et il faudrait dire Amen à l'avenir, alors que ça semble essayer de vous prendre pour un con, pour un pigeon. Ah, on a le masculin, le dieu lunaire, et on a le 42, le 6 des amoureux, énergie des Gémeaux. Mais écoutez, là, ça commence à réveiller votre masculin, votre énergie masculine, ça commence. Si vous aviez l'impression qu'avant, vous étiez rebelle, vous étiez énervé, vous étiez ancré, lucide et vous n'alliez pas vous laisser faire, alors là, ça va être encore pire. Donc, je sais pas, il y a une notion là, ça commence à vous agacer dans votre énergie masculine. Ancrage, travail, social. Je sais pas, il y a une envie d'en découdre sur un plan professionnel, sociétal, spirituel, idéologique, parce que vous êtes en mode non, non, je suis pas en gratitude, moi je remercie pas là pour le cadeau de la vie, je remercie pas pour l'organisation sociétale systémique, je vais pas non plus me faire prendre pour un con, pour un pigeon, par l'avenir, les soi-disant enfants innocents et la suite de l'avenir. Peut-être qu'ils vous prennent un peu pour des teubés, ils se disent oui, mais quand même, vous êtes responsable de quoi? Alors, si vous avez des enfants, vous êtes responsable, mais si vous en avez pas, les teubés de la modernité, là, je sais pas, des jeunes, soit qui veulent tout casser, soit des jeunes qui veulent, qui sont le tout technologique, des teubés, soit les jeunes qui voudraient vous faire payer plus à vous, alors que vous êtes en même attends, moi je suis d'accord, mais moi je suis pas d'accord avec ça non plus, et bon. Je sais pas si c'est... Alors, si vous avez des enfants, forcément, vos enfants... bah ouais, ils vous prennent un peu pour un con, parce que là, il est temps, il est temps de payer, il est temps de raquer, quoi. Il est temps de rembourser... hein, et vous êtes en mode, ah, trop mignon, c'est trop mignon, ces enfants, ces petits chatons et tout. Et puis, bah oui, mais ils sont pas que vos amuse-gueules, vos amuse-bouches, vos amuses de la vie, quoi. Donc maintenant, faut payer, il faut s'en occuper, hein. Donc... mais si vous n'avez pas d'enfants, ben vous êtes juste vénère contre les ancêtres. Et la nouveauté qui voudrait vous prendre pour un con. Et là, on vous parle d'être ancré et de commencer à être... je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie d'en découdre, là, au niveau travail, au niveau social, au niveau sociétal. Parce que ça commence à... Il y a trop de... Non, on essaie trop de vous prendre pour un con des deux côtés, il faudrait dire merci. On vous donne de la merde, on fout la merde pour vous prendre... Et il faudrait dire amen, quoi. Donc là, je crois que vous êtes vénère. Bon, sentimentalement, alors, là, dans un premier temps, je sais pas, apparemment, il faut dire merci les parents, merci la vie, je sais pas si vous avez des enfants, sinon, il faut dire merci à celui qui vous a fait un enfant, ou à celui qui se prend pour votre parent, votre père. Bon, là, sentimentalement, de toute façon, vous êtes en mode... je me mets en sécurité. Il y a 2 canards, alors vous avez 2 liens. Je sais pas, ils font style de faire les canards, les gentils, les pigeons, mais peut-être pour vous prendre pour un con à revers. Et puis il y a une autre personne là qui arrive, qui est peut-être la bonne personne. On a le signe du Gémeaux. Gémeaux, la bonne personne? Oh là là, Gémeaux, une fois sur 2, la bonne personne, 50% du temps, ou dans un premier temps. Enfin, j'ai rien contre les Gémeaux, hein, mais... bon, bref. Bon, donc, toute femme qui sort avec... Bah, le Gémeaux, toute femme est déjà sortie avec un homme Gémeaux, je pense. Vous êtes toutes tapées au moins un Gémeaux une fois, à un moment donné, vite fait, quoi. Parce que le Gémeaux, il se tape tout le monde, donc forcément... Ou il flirte, au moins. Bon, ouais, bref. Bon, peu importe. Je sais pas si les Gémeaux, pas Gémeaux. En tout cas, sinon, il y a une question du choix amoureux. Bah, il y a quelqu'un qui arrive, qui revient vers vous. Peut-être il revient vers vous parce qu'il vous a choisi. Et vous a choisi comme quoi? Comme la reine des pigeonnes à pigeonner? Ou comme parce que vraiment, il vous aime? Et que ça va être sympa et tout entre vous. Ce qu'il compte vous proposer. Mais pour combien de temps? Ou alors il tient à reprendre sa revanche. Il se dit, je vais être sympa, et puis après, c'est moi qui vais repartir, voilà quoi. Alors là, on voit 2 personnages. Peut-être il revient parce que lui, il y a une tierce qui est partie avec un autre. Ou alors, il a 2 enfants et ça l'a saoulé.
Lui aussi, il a l'impression qu'on le prend pour un con au niveau des enfants, ou alors il fuit ses responsabilités familiales. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça commence bien le mois de juillet, ça commence sévère, ça commence sec, ça commence lucide sur le sociétal, là, sur le social, et ça commence à... Vous n'allez pas vous laisser faire, et y compris sur le sentimental. Mais peut-être c'est l'autre qui veut redébarquer, parce qu'il se dit que vous l'avez pris pour un con, pour un pigeon. Ou alors que vous le prendrez moins pour un con qu'une tierce ou les enfants. Donc c'est une façon de reprendre le dessus, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le chemin, oui, exactement. Alors, ça me fait toujours penser à... Je sais pas, je vois un trou... Enfin bref, quoi. Donc, bon, alors, on a le 8, la force, énergie des lions. On a une femme, la blonde. Bon, écoutez, là, il y a une tierce. Mais pour moi, là, ça, c'est une mère, ça. Une mère, mais ça peut être un parent. Vous savez, c'est quoi le chemin? C'est d'aller se faire foutre. Voilà. À ce qu'est le chemin. Donc là, franchement, dans tous les sens du terme, peut-être d'aller... Peut-être on a un parent, mais je pense que c'est de votre sexe-genre, mais bon, il y a un parent qui voudrait... qui vous tend la main pour que vous espériez, pour espérer que vous disiez merci. Merci l'ami, merci mon parent, merci la société, les choix que tu as fait, merci tout. Merci, c'est le bon chemin d'être avec toi, et sûrement pour s'occuper de lui. Parce que si c'est un parent, et vu la main là, vieillie, à mon avis, il va pas faire long feu. Alors il est au bout de course, et donc il se dit, bah oui, mais... qui va s'occuper de moi là? Je vais bientôt être vieux, mourir, tout ça. Alors, est-ce que vraiment c'est il vous donne? Parce que, alors, moi je crois que, en tout cas, ce que vous lui faites savoir, c'est que vous, oui, ben, vous prenez ce qui est de sympa, mais franchement, si la vie elle est pas ouf, non. Si le système bâti et les choix qu'ils ont fait, c'est pas ouf, non plus. Et si c'est pour vous donner, pour que vous disiez merci, et surtout pour vous aider, pour que vous les aidiez après, ça c'est le chemin, c'est non, c'est pour aller se faire foutre. Donc là, on a peut-être un parent, ou un ancêtre, un grand-parent, enfin quelqu'un de plus vieux que vous, je pense familial. Honnêtement, vous lui indiquez le chemin d'aller se faire foutre. Vous direz pas merci, vous direz pas amen, vous direz pas je m'occupe de toi, vous direz que dalle. Il va falloir que l'autre il ait du courage, hein, le parent ici, parce que franchement, non. Ah non, pas du tout. Alors, parce que vous avez l'impression que votre monde, il est comme ça. Votre vie, elle est comme ça, elle est sombre. Le monde dans lequel vous êtes, il est détruit. En fait, on a des gens, des parents, des grands-parents, des boomers, qui ont fait des enfants parce qu'ils s'ennuyaient. Donc, il y a une époque où ils faisaient des enfants, parce que bon, tu kennes, il y a une reproduction, il y a une protection qui ne s'est pas bien passée, il y a un gamin. Bon, d'ailleurs, ils s'en foutent, hein. Il y en a 10, il y en a 15, il y en a 5 sur les 10 qui survivent, tant mieux, parce que franchement, on flemme et on n'a pas l'argent pour les nourrir, enfin, on s'en bat les steaks. Après, à un moment donné, il y a eu plus de contraception possible. Mais quand même, ils se sont dit, non, mais c'est cool, vu qu'on se fait chier, il y a la modernité, mais on n'est pas dans un couple d'amour, on a la flemme de le chercher, on va faire des gamins. Bref, donc vous devriez dire merci et tout, pour votre vie, et pour le système, et puis les choix qu'ils ont fait aussi, de couple, de système, de travail, d'organisation. Merci pour tout. Et bien vous allez surtout dire non, non, et puis vous allez les envoyer se faire foutre. Alors ils veulent pas y aller, hein, se faire foutre. Hein. Ils veulent pas dégager, quoi. Non, ils veulent pas, ils squattent. Hein. Ils squattent. Il y a des vieux, ils veulent pas lâcher l'affaire, hein. Ils veulent pas lâcher la vie. Ils veulent pas lâcher la vie, ils veulent pas lâcher leurs enfants. Mais pas parce qu'ils les kiffent, hein, mais parce qu'ils veulent pas être solo et ils veulent pas aller se faire foutre pour aller trouver un autre amour. S'ils sont assez vivants, s'ils sont, je suis désolée, s'ils sont croupis, ben on va pas les aider. Non, mais non, mais pourquoi? Merci, pourquoi? Par contre, s'ils sont assez vivants, ils veulent pas quand même aller chercher un vrai amour pour s'occuper d'autre chose que de vous, quoi. Donc, du coup, vous avez le courage de leur dire d'aller se faire voir, voilà. Donc, franchement, vous prenez ce qu'il y a de simple. S'ils veulent vous donner des trucs, ils vous donnent des trucs, mais vous dites,
pas merci, franchement je suis pas sûre, vite fait, franchement très vite fait, et sinon, non, balèque, et c'est surtout si c'est pour s'en occuper et pour les aider, je crois, vous n'êtes pas là quoi, histoire qu'ils comprennent bien le chemin et la direction de la suite de leur vie. Ensuite, eh ben c'est pareil, alors là ça peut être des gens dans le travail social aussi, il y a des personnes, il y a des vieilles personnes qui vous ont aidé, oui mais parce qu'ils espéraient que vous les aidiez après. Mais ils participent à un monde meilleur ou c'est juste, ils vous aident dans l'espoir que vous les aidiez. C'est une sorte d'investissement sur l'avenir. Ils vous prennent pour un pigeon, en fait. Ils vous prennent pour un gamin, ils vous prennent pour un pigeon, en investissement sur l'avenir, quoi. Genre, allez, les petits jeunes, payez notre retraite, aidez-nous parce qu'on s'ennuie, faites ceci, faites cela. C'est le même chemin, allez se faire foutre. Ensuite, sentimentalement, alors là, il y a une vieille personne, ça peut être un ex, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'ancien, quelqu'un avec qui vous avez fait un enfant, l'erreur de faire un enfant. Bon, lui, il a compris qu'il était votre tierce, qu'il vous était pas destiné. Ben, le même chemin, pareil, d'aller se faire foutre, ou d'aller canner avec quelqu'un d'autre. Donc là, franchement, là, vous indiquez une bonne direction, c'est vraiment le chemin d'aller se faire foutre, je le répète, à pas mal de personnes. Les parents, les ancêtres, peut-être des ancêtres aussi, il y a des ancêtres qui vous ont aidé, mais dans des messages. Mais pour vous, c'est des ancêtres genre vieux cons, genre des gars, des dynasties de Moyen-Âge, du tradi, de la connerie. Donc même chemin. Allez se faire foutre. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bah oui, non, parce que mais vous êtes en gratitude, mais c'est génial, mais il va falloir les aider, ça va être ça votre vie. Vous allez avoir une vie d'aidant, quoi. Une vie d'aidant. Une vie de même système et d'y ramène alors que c'était de la merde comme projet de vie et d'organisation. C'est ça le cadeau qu'on vous fait. C'est ça le cadeau, la main qu'on vous tend. C'est ça. Ben, c'est du coup toute réponse et va te faire foutre en fait. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est normal. C'est pas un cadeau qu'on vous fait. C'est un investissement pour que vous aidiez après. En quoi ça va être cool pour vous? Donc c'est non. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je sais pas, mais on vous prend pour un con hein, du début à la fin. Mais bon, les gens ils font style qu'on n'a pas vu quoi. Ils croient qu'on n'a pas vu. Ils croient que les vieux, les ancêtres, les parents, les vieux de la vieille du travail social du système, ils croient qu'on n'a pas vu quoi. Donc ils prennent vraiment les gens pour des cons du début à la fin. Quand même un truc de fou quoi. La direction, c'est va te faire foutre. Je t'aide pas, j'en ai rien à foutre. T'as fait tes choix de ta vie. Tu sais, si t'as envie de changer de vie pour réparer un truc parce que t'as fait des choix de merde, c'est pas en aidant un peu maintenant. Voilà, fais maintenant des choix. Si t'es encore vivant, c'est que t'as encore de l'énergie de faire les bons choix, d'avoir les bons discours, de faire les bons projets de vie. Donc va les faire, ça aidera plus collectivement que aider vite fait la personne. Ouais, alors là, c'est clair, on a la protection. Donc là, vous vous mettez en protection. Alors au départ, là, vous étiez tourné en mode « je suis tourné vers la situation familiale, ancestrale, ex-vieux de la vieille, du travail social. » Et maintenant, non, là, vous êtes en mode toujours en mode œuf, en mode fœtus, mais non, maintenant tourné vers l'avenir. On a les cheveux blonds d'ailleurs, en assumant, en persistant et signant que vous êtes tierce à ces situations sociales, professionnelles, familiales et compagnie. C'est clair et net. D'ailleurs, vous êtes guidé. Maintenant, vous n'êtes plus en mode on vous prend. Vous étiez en mode on va voir si on me prend pour un pigeon, mais j'ai l'impression qu'on me prend pour un pigeon. Donc maintenant, vous êtes en mode non, il n'y a pas de pigeon pour faire le canard et faire ci que je m'en occupe après. T'as qu'à. Il n'y a pas à te remercier. Dis merci la vie, dis merci de m'avoir longé, changé, dis merci de m'avoir aidé. Pas merci la vie, pas merci la vie, pas merci le système, pas merci les choix, pas merci les vieux, pas merci, que dalle. T'avais qu'à faire les bons choix. T'es encore vivant, il est encore temps que t'aies les bons discours et tu fasses les bons choix. Ça aidera plus collectivement. Donc vous dites pas merci, et par contre vous êtes guidé par vos anges gardiens à vous casser. On a le 24, le 6, les amoureux, énergie des Gémeaux. Ouais, on a l'avidité, on a le 29, le 11, justice, balance. Ben là vous êtes avide, là je vous dis, là vous êtes vénère, là. Il y a votre énergie masculine, là, du travail social, sociétal, organisation, qui est vénère. Et là, vous êtes avide de quoi? De justice. Justice, réparation.
Vous demandez réparation en fait. Vous prendrez pas 2-3 miettes ou alors style il faudrait avoir de la loyauté, de la gratitude. Que dalle. C'était pas un cadeau en fait ce qu'on vous a fait. Ce que vous a donné, c'était pas un cadeau, comment c'était organisé et de où ça venait, de quel choix. Il n'y a pas de cadeau en fait, donc vous n'allez pas dire merci, pas amen, pas rester là, pas aider ça. Et par contre, vous êtes très fort en ce mois de juillet, très ancré et vous êtes avide de justice. Alors, est-ce que vous allez vouloir que ça répare ici? Peut-être même pas, mais vous êtes avide que ça répare où? Ben, de l'avenir en fait. Alors là, c'est pas parce que les ancêtres vous prennent pour des cons que les jeunes ne vous prennent pas pour des cons aussi. Parce que là, c'est pareil aussi. Ça casse, c'est dans le tout technologique de la connerie, ça vous prend pour un teubé et tout. Déjà peut-être un pré-boomer et tout. Alors qu'il y a que des... C'est que en mode teubé, en mode fouteur de... Cassos, fouteur de merde aussi. Bon bref, donc là vous êtes avide de réparation, de justice, et je ne sais pas où c'est que vous allez la trouver la justice, mais vous avez envie de rééquilibrage général, sociétal, matériel, professionnel et compagnie. On a la peur, d'accord, on a le 11, justice, balance. Il y a quelqu'un qui a peur là. Sûrement une mère, mais ça peut être un père si vous êtes un homme, ou quelqu'un sûrement dans votre sexe genre et tout, qui a les cheveux blonds là, qui est en mode tierce... en mode de conte de fées. Le parent, la mère qui a cru que c'était un cadeau, ses petits piou-piou seraient très heureux de la vie donnée. Ou alors le père qui a cru que ses petits garçons seraient très heureux de ce qu'il a donné. Alors il y en a une, c'est... elle croyait de donner, je sais pas, de la tendresse, le cadeau de la vie, je sais pas. Non, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Hein. Voilà. Ça a tapé un papillon qui a tapé ma vie pour vous confirmer. Ils en ont rien à foutre. Aucun parent pense faire un cadeau à son enfant lui donnant la vie. Vous êtes des tarés ou quoi? C'est juste une meuf qui pigeonne un gars ou un gars qui pigeonne une meuf, ou ils se sont pas protégés, ou ils se faisaient chier dans leur couple, mais ils se sont pas dit on va pas pour autant se séparer et chercher quelque chose de plus passionnant et à faire à dire, quoi. Donc c'est soit un accident, soit de la mesquinerie, soit pour combler l'ennui. Hein. Je sais pas, il y a des gens sur cette terre qui se disent je vais faire un cadeau à mon enfant, je vais lui offrir la vie. Ou alors ils sont très heureux, ah ouais, ils étaient très heureux, ils se sont dit mais c'est merveilleux la vie, mais il faut absolument faire un enfant. Mais putain, mais c'est un kiff, mais ils vivent où? Ils vivent dans quelle société, à quelle époque ces gens-là? Ça s'est passé à un moment donné? Parce que je sais pas, à chaque fois qu'on leur dit c'est de la merde, ils disent mais c'était déjà de la merde avant et on faisait des enfants. Hein. Donc je sais pas dans quelle société, dans quel monde et dans quelle époque ils se sont dit putain mais c'est génial ici. Putain mais faut qu'un enfant en profite quoi. Oh là là. Donc je crois pas. Donc du coup on a un parent, un ancêtre là qui est en priorité déjà responsable de votre vie et puis de tout ce petit système dans lequel vous êtes et qui est toute cette merde et cette organisation à la con de teubés, de rances et de mesquins. Donc là on a un parent qui a peur. Hein. Ben, il a peur de quoi? Il a peur que vous lui demandiez justice et réparation. C'est vrai que beaucoup de personnes pourraient demander justice et réparation à leurs parents encore vivants en mode mais c'était une arnaque en fait. Mais tu m'as fait, pas parce que c'était un cadeau la vie, mais tu m'as fait parce que tu t'es pas protégé, parce que t'es teubé, ou parce que t'es un mesquin pour du fric, du gars, ou la mesquinerie sur la débilité, fragilité de la meuf, ou alors par ennui. Par ennui en fait, tu m'as pris pour un chat, chien, chiot de compagnie. Je demande réparation, je demande de l'argent, je demande beaucoup d'argent pour ça, pour ce cadeau empoisonné. Alors, est-ce qu'un parent a très peur que vous lui demandiez beaucoup d'argent pour le cadeau empoisonné de la vie, ou alors il a peur de mourir seul, de finir seul juste? Vous êtes en mode, je vais même pas faire ça. C'est quoi, tu me fais tellement pitié que je vais même pas faire ça, je vais juste me casser. Je suis pas intéressée en fait par tes main tendue dans laquelle je devrais avoir de la gratitude et tout. Donc il a peut-être juste peur de finir seul et croupi, qu'on s'occupe pas de lui quand il sera malade et seul, voilà quoi. On a la réalisation. D'accord, on a une femme, une énergie fine blonde, on a le 3, l'impératrice, énergie des taureaux balance. Vous vous rendez compte que vous êtes une teubée de contes de fées comme les autres? Ah ben si vous faites des enfants, ou si vous en avez fait, oui. Ah ben si vous avez fait un enfant, oui, vous êtes vous comme un parent, vous êtes autant responsable. Si vous en avez pas fait mais que vous en voulez, ça vrille comme ça. Vous êtes en train de tranquillement glisser vers cette ambiance-là. Sinon, je sais pas, vous avez un autre conte de fées en tête? Ben, le conte de fées d'un vrai amour,
où on fait pas d'enfants parce que franchement, on est lucide et conscient. On n'a pas besoin de chiens chiots de compagnie. Si on se fait trop chier, et c'est pour ça qu'on a un enfant, c'est que franchement, vaudrait mieux changer de couple. Sinon, c'est qu'on a fait un accident sexuel. Alors à mon avis, il y a quelqu'un qui est pas très lucide et conscient, qui est pas en bon état, qui était pas très conscient au moment de prendre cette disposition. Donc il y a sûrement un couple toxique, ou alors il y a de la mesquinerie financière. Et là, franchement, ça revient aux mêmes situations. C'est plutôt aux ascendants qu'il faut demander de payer, de rendre des comptes, hein, et de faire les bons choix, d'admettre. Ils ont menti, ils ont manipulé, ils ont dit la vie est un cadeau que je t'offre. Mais tu te fais chier dans ton couple et t'es dans un truc mesquin. Ou je sais pas, c'est peut-être pour offrir même un enfant à ton parent, à toi, pour la petite dynastie, pour qu'on te file de la protection. Fais-moi un petit enfant et je te filerai un peu de protection financière, je sais pas quoi. Donc on sait pas trop, hein. Donc du coup, est-ce que vous réalisez que vous-même, vous êtes une teubée de contes de fées dans la mesquinerie de l'enfantement, là? Ou est-ce que vous avez un autre style de conte de fées? Un rêve que les vieux comprennent et qu'ils disent les bonnes choses. Mais ça, je crois que franchement, ils ont tellement peur de devoir rendre des comptes financiers et d'être quand même abandonnés, que quand même on s'occupe pas d'eux quand ils seront vieux et malades et seuls, que je crois qu'ils préfèrent être mesquins jusqu'au bout en mode oui, dis-moi merci, je t'aide un peu, non, je change rien à mon couple, à ma vie, à mes discours et au système, j'ai trop peur, tu vas trop me demander des comptes, ou tu vas quand même me laisser seule. Sûrement, sûrement. Ben ouais. Donc du coup, peut-être que ouais, peut-être que franchement, c'est pour ça que ils disent pas la vérité, parce qu'ils se disent, je vais te donner du fric, mais tu vas pour autant me laisser seule. Ben ouais, parce que vous voulez pas aider en fait, parce que vous avez pas envie d'avoir une vie de merde. Si eux, ils ont une vie de merde et qu'ils se faisaient chier, c'est pour ça qu'ils font des gamins et qu'ils sont mesquins. C'est leur choix, ou qu'ils s'ennuyaient, ou qu'ils sont inconscients. Ils n'ont pas réfléchi sur leur protection pour s'amuser. Voilà. Donc, vous réalisez que franchement, je crois qu'il y a un conte de fées avec des ancêtres qui s'effondrent en fait. Vous êtes... Non, ça c'est un conte de fées, c'est une illusion. Ça n'aura pas lieu. La réparation des ancêtres n'aura pas lieu. Mais du coup, au moins, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Enfin, vous n'avez aucune culpabilité, vous restez sur le pas de la porte, vous n'allez pas revenir. Puisqu'ils ne veulent pas réparer financièrement dans la peur d'être quand même abandonnés. Mais ne serait-ce que pour eux, l'honnêteté d'avoir les bons discours et de faire les... Peut-être même, il est temps de refaire sa vie. Ça peut être encore possible de refaire sa vie, changer le système, avoir d'autres discours, faire d'autres projets professionnels. Mais bon, ils ont la flemme, ils sont en mode retraite, vieux, foutus, pas loin, l'amour est fini pour eux, parce que... Enfin voilà, donc du coup, ok, d'accord, vous comprenez qu'il n'y aura pas réparation des ancêtres, mais vous comprenez que vous... donc ce conte de fées, que ça puisse se passer, n'aura pas lieu. Ça fait style en plus de ne pas comprendre ce que vous demandez, ce que vous voulez, ce qui devrait être dit et fait. Ok, mais du coup, vous restez sur le pas de la porte et vous ne reviendrez pas. Enfin, vous reviendrez prendre ce qu'on veut vous donner, mais vous allez prendre sans dire merci, sans dire amen, sans revenir... voilà, quoi. Et c'est pareil, ça vaut pour la famille, ça vaut pour le travail social, ça vaut pour tout ça, quoi. Ça vaut pour le passé systémique, administratif, organisationnel, ça vaut pour tout, quoi. On a la récolte. Regardez ce que vous récoltez. De la réussite. Ouais. Donc, comme quoi, vous pouvez être lucide, téméraire, courageux, rebelle, honnête, cherchant l'honnêteté, cherchant la réparation, voyant qu'elle ne se passe pas, vous barrez et récoltez. On a le 37-10, route fortune, énergie des Sagittaires. Alors là, comme je vous disais, votre masculin est un peu vénère. Hein. Votre partie masculine, travail social, sociétal, respect de soi-même. Vous êtes avide de justice, avide de réparation. La roue tourne et vous récoltez à nouveau de l'argent. Pourquoi vous récoltez? Parce que le futur vous le donne. Parce que peut-être les jeunes, peut-être le progrès, peut-être la suite vous le donne. Parce que vous êtes lucide. Alors, c'est sûr que si vous êtes Alors, il y en a, ils ont des enfants, mais pour autant, ils sont pas pourris comme ça. Ils sont en mode, je donne à mon enfant, mais je ne veux surtout pas qu'il me rende, je ne veux surtout pas qu'il m'aide plus tard. Ce n'est pas un investissement pour un plan de retraite, un plan financier. Voilà, je lui donne. Déjà que je lui ai fait
je lui ai donné la vie et que je me rends compte que c'est pas un cadeau. Donc il y en a peut-être, vous êtes un middle class, genre je sais pas, vous avez la quarantaine, vous avez quand même des enfants, vous avez même 50 ans. Je pense passer 50 ans, ça m'étonnerait que voilà. Je pense que vous n'êtes pas à donner sans compter. Enfin peut-être, il y en a, hein, j'espère, hein, que vous donnez sans compter à la jeunesse et que vous êtes prêt à partir et à les laisser tranquilles et à jamais leur demander de vous aider, que ce soit physiquement, santé, médical, financier, quoi que ce soit. Dans ce cas-là, ok, vous faites partie d'une bascule là. Et donc, vous récoltez de quoi? Du futur, de la jeunesse. De la lucidité, de la conscience. Forcément. Alors, c'est vrai que vous étiez en mode, j'ai l'impression que les jeunes me prennent pour un con quand même. Parce qu'ils voudraient pas bosser, ils voudraient tout casser. Vous n'êtes pas en mode, c'est pas pour autant que vous voulez tout casser. Vous voulez même pas faire de procès. Vous êtes en mode, je veux juste pas m'en occuper. C'est pas mon problème. Ça croupira, ça crèvera, ce n'est pas mon souci. La jeunesse, essayez de vous prendre pour un con peut-être. Je sais pas, là, honnêtement. Alors, est-ce que c'est ça? Vous allez vous dire, mais attends, les jeunes, ils sont en mode rébellion, avides de pouvoir, de système, de justice, de récolte d'argent, et ils veulent le vôtre. Et vous allez vous retourner en mode, finalement, le passé, c'est pas si mal, les ancêtres, on va être de leur côté, parce que la jeunesse, le progrès, la suite... Je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui êtes ancrés, avides de justice, de rééquilibrage, et que vous récoltez, parce que vous n'êtes pas contre la jeunesse. D'ailleurs, vous comprenez très bien, hein, qui veulent tout casser, qui prennent les vieux pour des cons, qui vous prennent peut-être vieux, vous, pour un con. Vous comprenez. Mais pour autant, vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que vous n'êtes pas un con et vous n'êtes pas du côté des vieux qui ont bâti toutes ces conneries. Et vous ne faites pas des choix rances aussi. Donc, il y a des limites à pas vous prendre pour un con non plus. Donc, finalement, du coup, ça vous respectez pas. Vous êtes sur le pas de la porte, vous y reviendrez pas. Ça m'étonnerait. Et le futur, je crois, vous respecte. Vous voyez, le progrès, la jeunesse. Bon, sentimentalement. Bon, alors là, il y avait un vieux gars, un ex, un parent d'enfant, je sais pas quoi, qui comprend qu'il est votre tiers s'il ne vous est pas destiné. D'ailleurs, il aimerait que vous le remerciez pour ce qu'il a fait pour vous, alors que peut-être que, je sais pas ce qu'il vous a donné, un enfant empoisonné, convaincu de Walt Disney, il vous a donné... son amour à un moment donné, il espérait que vous rampiez toute la vie alors qu'il vous en donnait plus après, en mode pervers narcissique dominant, enfin bref, c'est lui qui est en mode tierce, il vous est pas destiné, et la seule réponse c'est qu'il aille se faire foutre. Alors, mais il a peur aussi, il se dit non, c'est pas vrai, t'es ma flamme jumelle, on est fait pour être ensemble, mais il est tourné vers vous là, soi-disant pour être avec vous, mais il y a que des énergies féminines, il y a que des personnages féminins. Il est en mode... mon cœur, mon âme, notre lien karmique est tourné vers toi, mais j'ai peur. Oui, sûrement parce que lui, ça devrait remettre en question ses trucs de famille et de suçage de ses ancêtres et de sa connerie. Donc forcément, vu qu'il veut pas faire ça, vous l'envoyez se faire foutre, et du coup, il est deg, mais il aimerait être tourné vers vous pour un rééquilibrage et pour l'avenir, mais je sais pas, il est en mode... Il se sent... On a un ex, là, ou un lien karmique, peut-être les deux, vous avez les deux cas de figure. Il y a peut-être un ex, où il faudrait le remercier de je sais pas trop quoi. Donc là, il y a même un ex, c'est même pas un lien d'âme pour vous, c'est genre un ex. Je sais pas, il vous dirait qu'à un moment donné, il vous a aidé financièrement, il a payé la moitié du loyer, vous auriez été à la rue sinon, vous dites, sinon vous auriez pris un studio, je sais pas, qu'est-ce qu'il a lui. Vous auriez pas eu d'enfant, génial, waouh, le cadeau, ou alors c'est comme si vous êtes la femme, je sais pas, c'est vous qui avez tout fait pour quoi, donc je sais pas, il y a peut-être même un vieil ex qui est en mode ouais, alors lui il a peut-être peur de karma, mauvais karma. Parce que en fait, il est mesquin. Mais sinon, moi je pense que c'est plutôt un lien karmique qui espère que vous rampiez comme avant vous faisiez, et il a peur qu'il prenne un mauvais karma parce que vous n'êtes pas en mode rampage, quoi. Et en plus, il a peur de vous perdre parce que peut-être, mais il croit ne plus vous être destiné. Mais peut-être il a une croyance que croire que vous êtes destiné le protège. Ou alors il a une croyance de mission de vie, de rééquilibrage du système. Et lui, il tapine pour la famille et les ancêtres. Alors du coup, vu que c'est de la merde, il se dit « je fais de la merde, avec toi, je ferai pas de la merde, ce serait les bons discours, je ne le fais pas, je vais prendre mauvais karma ». Donc je sais pas, il se sent pas très bien. En tout cas, vous êtes tourné vers lui, mais vous avez deux autres liens. Vous, vos anges gardiens,
vous guide à vous dire mais que vous n'êtes pas destiné à cette personne. D'ailleurs, il a peut-être une tierce. Sa tierce, en fait, c'est un pacte entre lui et son père pour qu'il y ait une aspect de conte de fées qu'elle lui fasse un gamin. D'ailleurs, elle est dans ce chemin, elle allait se faire foutre. Mais alors, je sais pas comment il aime faire ça, mais je sais pas s'il aura un enfant. Mais du coup, je rigole. Ou pas. Mais du coup, la tierce aussi, elle a peur. Elle se dit, j'ai l'impression que c'est mon piège maintenant, je suis obligée d'être dans ce chemin-là avec, pour les trucs comme ça. Elle aussi, elle est guidée par ses anges gardiens à le quitter. Il faut vite qu'elle s'éloigne de là, parce qu'elle est en mode utilisation d'aspect de conte de fées pour le même patriarcat d'errance qu'il ne veut pas quitter. Et vous, vous êtes guidé par vos anges gardiens à vous dire c'est pas la bonne personne et à vous protéger. Et d'ailleurs, maintenant, peut-être que vous le réalisez. Avant, vous ne le réalisiez pas. Vous pensiez qu'il vous était destiné. Mais là, en tout cas, il est tellement rance avec son patriarcat passé, aspect de conte de fées, enfant pour le même chemin, que plus ça va et plus vous pensez vraiment ne pas du tout lui être destiné. Peut-être vous en prenez conscience, ou vous êtes en préparation pour en prendre conscience, ou vous devez en prendre conscience. Et la tierce, elle prend conscience que elle est à la croisée des chemins, peut-être. Elle est en mode, soit je fais un enfant avec, je me marie, je reste, je sais pas quoi, pour encenser ces conneries de patriarcat des ancêtres, du monde des teubés, des rances, sûrement parce qu'il y a un ancêtre dans le lot qui veut pas être jarté, soit elle se casse. Et elle est guidée par ses anges gardiens comme vous à se casser. Mais elle est plus à y revenir, parce que si elle est plus en mode aspect de conte de fées, plus les contrats, enfin elle est déjà ferrée, elle est déjà foutue, et elle sait pas trop comment elle pourrait avancer autrement. Par contre, sentimentalement, il y a une autre personne qui revient vers vous, mais là, il est brun, et c'est peut-être pas la bonne personne. Il est Gémeaux. Soi-disant, c'est le masculin. Il est plus masculin, lui. Ou alors, il est plus capable d'agir. Ou alors, il ferait le choix de vous choisir, vous, amoureusement. Oui, mais, il revient vers vous uniquement parce que ça a foiré avec une tierce de son côté qui est partie pour un autre. Ou alors parce que il a 2 enfants qui le respectent pas. Alors finalement, non, vous savez quoi, il est avide de justice. Lui, il va vouloir réparation avec la tierce. En fait, il vous choisirait, pas par amour, mais par, je sais pas, mesquinerie, second choix. En fait, c'est pour lui éviter d'aller obtenir réparation avec une tierce. Donc je sais pas ce qu'il doit obtenir comme réparation, justice ou explication, ou avec les enfants. Du coup, la récolte, c'est de ne pas l'obtenir, ou alors de l'obtenir après, peut-être une fois qu'il aura réglé ses bails. Ou alors c'est ce qu'il vous dit, il dit je reviens, mais je règle en même temps la tierce et les enfants. En tout cas, il y a un changement pour récolter la bonne personne. Parce que au moins vous récoltez pas la mauvaise là, lui là, qui est pas la bonne personne, ou qui est rance, ou qui est dans son truc mascutradi avec cet aspect. Et lui, qui en fait fuit un autre lien, ou fuit des enfants, des responsabilités familiales, des trucs à régler. Est-ce que vous récoltez l'amour? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous récoltez pas la mauvaise personne. Donc c'est déjà pas mal. Là, il y a quelqu'un derrière vous que vous laissez, qui est pas la bonne personne. C'est lui, il a cet aspect de conte de fées qui encense le mascutradi du patriarcat des ancêtres. Honnêtement, il va se faire foutre, comme vous envoyez vous faire foutre, se faire foutre le passé. Ça lui demande du courage. Hein. Il est pas très bien, chaton, que vous l'envoyez se faire foutre avec le passé. Mais que le passé qu'il encense, hein, qu'il SUCE en permanence. Hein. Donc bon, du coup, guidé par vos anges gardiens à vous dire, mais attends, c'est moi qui me serais fait ken, en fait, dans la situation. Je préfère que ce soit la taspée de conte de fées, la tierce, qui se fait ken à votre place, prendre pour une teubée. Elle est de toute façon encouragée à se barrer aussi, comme vous êtes encouragé à vous barrer. Par contre, vous êtes avide d'être avec la bonne personne. Quel est le gars, qui sera le lien qui est avide de réparation sociale, sociétale, envoyez se faire foutre les ancêtres, le passé, vous kiffez, vous le kiffez. Bon, s'il a des trucs à régler avec une tierce des enfants, ça passe quand même secondairement à vous, ou alors la moitié du temps. Sinon, ou alors qu'il règle ça vite, parce que franchement... c'est quoi? C'est son ego en fait? Ma femme elle m'aime pas? Bah oui, c'est pas ta femme, du coup, laisse-la partir. Mes enfants ils m'aiment pas? Bah oui, t'aimes pas. Ah mais t'es un rance en fait? Ah mais t'es un mascutradi des ancêtres qui veut que tes enfants t'aiment pour qu'ils restent et qu'ils s'occupent de toi là? Oula! Ah ouais, mais vous êtes avide de réparation, de justice, d'être avec la bonne personne, c'est pas lui. Hein. Mais non, mais parce qu'il repart s'occuper d'une tierce, en fait, vous étiez un second choix, il faut qu'il règle la tierce, parce que ça le fait chier qu'elle ne kiffe pas, et puis les enfants, parce qu'il est rance comme les ancêtres, là.
Donc, vous êtes avis d'être avec la bonne personne, et je sais pas si vous en récoltez, hein. Je crois que surtout vous récoltez le bonheur de ne pas être avec la mauvaise personne, et puis des choses matérielles. Voilà, mais du futur, hein, par contre, hein. De la nouveauté, quoi. Voilà pour ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Je vais prendre la récolte, je pense. Donc, écoutez, durant ce mois de juillet, vous récoltez au niveau travail social, mais ce ne sera que du futur, des jeunes, de la nouveauté, qui essaient de vous prendre pour un con, mais vous ne vous laisserez pas faire. Mais vous n'êtes pas un vieux mascutradi des ancêtres, donc on ne vous prenne pas pour un con, hein. Vous avez le même combat, hein, s'ils ont ça comme combat. Par contre, sentimentalement, ce que vous récoltez, c'est qu'au moins, peut-être vous laissez plusieurs personnes, hein. Vous laissez un ex, un qui vous prend pour un con. Ah, il y a peut-être un troisième, mais si l'autre, il fait la même chose, en mode, non, mais c'est parce que ma tierce, elle me veut pas, donc t'es un second choix, ou mes enfants, ils m'aiment pas, en fait, donc c'est chiant. Mais je sais pas, ta meuf, c'est pas ta meuf, elle s'encarre, et tes gosses, ils ont rien à te devoir. Bon, ils sont rances, alors vous récoltez pas une mauvaise personne, au moins. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je reviens et je fais un tirage pour... non, je reviens pas, je vais le faire direct. Pour chaque signe astro. Alors, on commence par les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour ce mois de juillet 2026? Reprendre son pouvoir intérieur. 47, 11, justice, balance. Écoutez, vous reprenez votre pouvoir par rapport à un lien karmique. Et puis aussi par rapport à la justice, voilà. Sociétal, travail, matériel, social. Vous prenez votre pouvoir intérieur. Et d'abord, c'est l'intérieur pour une envie de justice. Et après, ça va sûrement se rééquilibrer à l'extérieur. C'est comme le bifidus actif. Oui, au départ, ça se voit à l'intérieur, et après, ça se voit à l'extérieur. Voilà, ça se sent, je sais pas, mais ça se voit, ça va se sentir que vous allez reprendre votre pouvoir pour un rééquilibrage sociétal général. Professionnel et social et familial. Pour les lions. Le 33, la tête dans les étoiles, rêver éveillé. Et le pardon inconditionnel. Le 25, le 7, le chariot, la victoire. Alors, les lions, vous rêvez en Christ sauveur des autres, surtout de votre propre vie. Vous rêvez d'un monde meilleur, surtout pour vous. Écoutez, là, on a le cancer, famille, racine. Vous pardonnez à vos parents, c'est pas le souci. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ferez pas de procès, en fait, pour ce bluff, pour cette connerie de la vie est un cadeau, trop bien les choix qu'on a fait. Non, c'était absolument pas parce qu'on s'ennuyait, parce que notre couple était éclaté, il y en avait un mesquin, il y en avait un teubé, il y en avait un qui sait pas comment se protéger. Non, vous leur pardonnez, vous ferez pas de procès, mais pas plus, quoi. Bon, et sentimentalement, là, vous, l'énergie fine, vous rêvez de la bonne personne, en éveillé ou en rêve, endormi. Oh, je crois que vous lui pardonnez parce qu'en fait, vous dites, mais l'autre, en fait, c'est un mascutradi des ancêtres. Il veut des enfants, il reste avec la famille. Je le pardonne, mais c'est pas la bonne personne, je me casse. Pour les vierges. Alors, on a la révélation, 38, 11, justice. On a la personne fausse, 55, pape taureau. On a l'espoir éveillé, le 2, grande prêtresse cancer. On a gardé la foi et prié souvent pour votre situation, 49, 13, scorpion, la mort. Et on a séparation définitive, 18, lune. Énergie des poissons. Les vierges, vous avez une révélation concernant la question de la justice. Il y a une personne de votre entourage qui est fausse, peut-être taureau. Écoutez, vous avez un espoir de voir plus clair. On vous parle d'écouter vos intuitions. Vous gardez pour la foi, vous priez pour votre situation, mais vous allez vous séparer définitivement de cette personne. Et sentimentalement, vous avez une révélation concernant un lien d'âme. Mais je sais pas, là, sentimentalement, c'est vous qui êtes faux. Dans un lien, on a une énergie féminine ancrée. Vous avez la révélation que votre lien d'âme, flamme jumelle, c'est pas la bonne personne, c'est surtout vous qui n'êtes pas destiné à cette personne. Et vous faites style que si. Vous avez l'espoir d'un autre couple, en rêve, en intuition, éveillé.
vous gardez la foi, vous espérez qu'il y ait une transformation, ben, vous allez vous remettre en question sur un lien. Il s'agirait déjà de se séparer de la mauvaise personne et d'arrêter de faire style pour essayer de rencontrer la bonne. Pour les balances. Amour secret, 16, maison de Dieu, bélier. Sexualité divine a été tombée à l'envers. 15, diable, capricorne. Saint Michael, archange, 44, 8, force. Cœur de lune, triomphe, réussite, efface toutes les cartes négatives. Reprendre son pouvoir intérieur, 47, 11, justice. Bon, les balances, là vous avez un amour secret. Mais là on a une blonde, c'est la tierce. Donc, le tirage est pour vous, en tant qu'énergie masculine. Vous avez un amour secret pour la tierce, pour une autre personne. Pour la conjointe, pour une autre personne, ou alors c'est la conjointe a un amour secret. Ou la tierce a un amour secret. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de sexualité sacrée avec la mauvaise personne, conjointe ou lien rencontre. Il n'y a même pas de sexualité peut-être du tout. On a un homme, une énergie masculine qui est divinement protégée et il faut qu'il ait du courage. Il va vers la bonne personne, mais il est bloqué, on a pendu poisson, il pense qu'il a besoin d'argent pour rejoindre la bonne personne et quitter la mauvaise. On a la bonne personne d'ailleurs qui écoute, qui reprend son pouvoir intérieur et qui écoute ses intuitions sur ce lien. Qui pense que l'autre d'ailleurs il ne gagne de l'argent que pour la retrouver et quitter la tierce, la mauvaise personne. Pour moi là c'est la conjointe qui a un amour secret ou qui sait que l'autre a un amour secret mais elle s'en fout, on couche pas ensemble mais c'est pas grave. Moi j'aime quelqu'un d'autre, lui il aime quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ouais mais tout va s'effondrer, la famille, à tout ça, la machin. Et le gars il faut qu'il ait du courage mais il pense que c'est une question d'argent mais le bon lien le sait qui bosse là-dessus et équilibré, connecté à lui. Bon et puis sinon dans vos projets, bah là il y a un bouleversement. Ah vous avez un amour secret, vous attendez, vous aimeriez bien un effondrement sociétal en secret. Travail social. Ouais, mais il n'y a pas de plaisir. Vous n'y participez pas avec plaisir. Vous êtes divinement protégé pour avoir du courage. À vous aussi, vous dites, non mais quand j'aurai plus de réussite, je vais dire ce que je pense et tout. Ouais, bah écoutez, pourquoi pas. Vous allez vers la réussite, mais il y a des choses qui sont encore bloquées. Les choses se rééquilibrent. Déjà, c'est quand même l'idée d'arrêter de pas vous mentir à vous-même et de pas mentir aux autres. Au moins d'admettre que vous aimeriez un effondrement sociétal, mais que vous avez un peu la flemme d'y participer, que vous attendez d'avoir du fric pour le faire et le dire. En tout cas, vous êtes plus connecté à l'intérieur de vous avec la conscience, admettre les choses et peut-être commencer à les dire. Si vous n'avez pas le fric, vous pouvez au moins avoir la parole de l'expression. Pour les scorpions. Oui, positive, magnifique. Il y en a une carte, elle est sortie nette. Ça me saoulait là. Les vierges et les balances, ils m'ont saoulé avec toutes leurs cartes. Vous, nickel, une seule. Bam, trop bien. Bon, ben, les scorpions vous donnent un grand oui. On a le 42, le 6, les amoureux, énergie des gémeaux. On vous donne un grand oui pour vos projets. Tout ce que vous demandez sera réalisé, exaucé. En tout cas, vous pouvez être positif et optimiste. Et puis, sentimentalement, on vous donne un oui. Peut-être par rapport à une personne du signe du Gémeaux. J'ai un peu craché sur le masculin Gémeaux, là, du tirage général. On vous dirait oui. On vous dirait de lui dire oui. Au pire, il vous aime pas, il préfère sa tierce et ses gamins, ou la moitié du temps. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vous ferait pas perdre grand-chose. Vous serez assez fort pour encaisser sa trahison et ses mensonges éventuels. Donc on vous dit de lui dire oui. Par contre, ouais, vous avez un choix à faire sentimentalement. Vous savez si vous devez dire oui et à qui. Ou à deux, au pire. Hein. Franchement, tout ce que vous voulez. Sentimentalement, le choix que vous voulez, on vous valide. Pour les Sagittaires. Alors, elle est tombée à l'envers. Transformation, renaissance. Le 5, le pape, énergie des taureaux. Triangle, personne en trop. Le 3, l'impératrice, taureau balance. L'amour réciproque. Le 8, courage, lion.
Énergie de l'éclipse. Éclipse, être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. 52, 7 chariots, victoire, cancer. La personne fausse. 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. L'espoir éveillé, le 2, grande prêtresse cancer. Bon, les sagittaires, on vous dit, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de renaissance, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Parce que vous êtes dans une triangulaire et il y a une personne en trop. Pourtant, on a la femme, l'énergie féminine. Alors, j'ai pas la couleur des cheveux. On a une femme qui aime un homme, ils s'aiment ensemble. En fait, là, il n'y a pas de transformation positive parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Parce que là, on a un homme, une énergie masculine. Donc, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est Sagittaire pour qui vous regardez. Et il y a une tierce. Et il y a une personne là qui n'est pas la bonne personne qui doit se casser. Et en plus, il s'aime, mais c'est lui qui va se coller à l'énergie féminine. Il y a une notion d'éclipser. Il faut qu'il y ait la tierce personne qui se barre. Voilà, elle se barre avec quelqu'un d'autre dans l'ombre. Elle n'existe pas, qu'elle dégage. À la personne fausse, on a le 50, le 5, le pape, énergie des taureaux. Ouais, et le truc c'est que là, c'était pas le bon chemin, et le bon chemin se rééquilibre, mais il y a une personne fausse. Pour moi, le truc c'est que l'homme il ment en fait. Le truc c'est qu'on a l'homme, l'énergie masculine, donc ça, la personne en face de vous au niveau sentimental ou le Sagittaire pour qui vous regardez, bah, il ment en fait. Donc, il n'y a pas de transformation dans le bon chemin parce qu'il se rattache à la... Pour moi, c'est la tierce en fait. C'est pas la bonne personne. Et il éjecte la bonne personne et il se recolle à elle. Ah, elle, c'est la bonne personne. Et là, elle se dit, bon, ben, j'ancre le truc, voilà. Mais... Et il se dit, j'ai le droit de décider de mon bon chemin. Et il éclipse la bonne personne. Et pour que, voilà. Sauf que la bonne personne se dit, bah, du coup, je vais être avec quelqu'un d'autre. Et il croit. Bon. Parce que là, l'énergie féminine ancrée, c'est elle la personne fausse. Donc le Sagittaire qui regardez pour vous-même. Pas de transformation positive. Parce que c'est vous qui choisissez quelqu'un, mais c'est vous qui forcez une relation. Et l'autre, elle se blottit dans vos bras, et après vous êtes content, hein, et ça éjecte une tierce personne. Ah, c'est peut-être ça aussi. On dirait que le masculin prend la mauvaise personne pour éjecter la bonne personne, prend la tierce pour éjecter la bonne personne. Par contre, l'énergie féminine ancrée sacrée, vraiment le Sagittaire qui regardez pour vous-même, vous, l'énergie féminine, ben vous... Non, vous choisissez une personne que vous kiffez et ça éjecte par contre le mauvais lien. Bon, qui a plus espoir dans son lien? Donc il y a peut-être des triangulaires qui se règlent, genre vous voyez, hop, c'est pas la bonne personne et on retrouve la bonne personne. On y croit. Bon, en tout cas, dans vos projets, vous êtes pas il n'y a pas de transformation parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Il y a une personne en trop dans vos projets. Travail social. Parce que vous kiffez dans un binôme, là. Mais je sais pas, on dirait que... On veut pas être dans le bon chemin, mais vous mentez à vous-même. Il y a un truc d'obscurité là pour réussir. Vous allez quand même retrouver l'espoir dans vos projets et dans vos intuitions. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, pour les Capricornes. Les Capricornes, c'est long à sortir et vous êtes muets, quoi. Comme d'hab, comme souvent. Oula, bon ben, enfin. Alors, cœur de lune, triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives. On a le 39, le 12, pendu, poisson. Bon, ben écoutez, ça a pris du temps et ça y est, c'est le triomphe. Après de gros blocages, finalement, voilà, vous allez vers le triomphe, la réussite. On a l'amour secret, on a le 16, la maison de Dieu, la tour, bouleversement, bélier, la sexualité divine, le 15, le diable, l'énergie des Capricornes, et Saint-Michael, archange, le 44, le 8, la force, énergie des béliers. Ces cartes, elles étaient sorties pour les balances aussi.
Les Capricornes, après des blocages, vous allez vers le triomphe. Il y a quand même des bouleversements matériels, familiaux, sociaux. Vous avez un amour secret, vous avez un amour pour un projet secret, mais vous allez prendre beaucoup de plaisir, de façon peut-être un peu toxique, machiavélique, mesquine, ambitieuse, mais vous êtes divinement protégé. Et sentimentalement, ben là pour moi c'est la tierce, c'est la conjointe. C'est soit vous, la conjointe, mais pas de la bonne personne, soit c'est le plan familial, matériel, de l'énergie masculine pour qui vous regardez, en face de qui, ou Capricorne pour qui vous regardez. Bon, là il y avait un blocage. On a une femme qui est là pour le fric, hein, que là pour la réussite, la stabilité, la construction, Walt Disney, sa protection. Alors qu'elle a un amour secret pour quelqu'un d'autre, où elle sait que l'homme aime une autre personne. Oh ben il est con, lui, il est en mode non mais c'est pas grave, on va faire de la sexualité divine ensemble, je vais apprendre à t'aimer, parce que t'es ma conjointe, ou je sais pas trop quoi, le plan financier familial. Il est divinement protégé pour ça, donc apparemment, ouais ça va, hein, c'est pas très grave. Hein. Non ben si, hein. Voilà, même si elle a un amour secret pour quelqu'un d'autre, ou qu'elle sait qu'il aime quelqu'un d'autre, c'est pas grave, on a l'énergie masculine, peut-être que c'est une façon de... Je sais pas, un truc réparation pour lui apprendre le plaisir. Oh, il est divinement protégé à donner de la sexualité divine, sacrée, à la mauvaise personne. Donc, je sais pas. Je sais pas. Peut-être il rachète ses péchés en se forçant dans un truc sexuel avec la mauvaise personne. C'est peut-être un truc qui doit réparer de karma ou pour son plaisir à elle. Bon. Pour les Verseaux. Ah, tombé à l'envers. La séparation définitive. Le 18, la lune, énergie des poissons. Les Verseaux, il n'y a pas de séparation définitive, que ce soit dans un lien ou dans un couple. C'est-à-dire que vous vous séparez, mais momentanément, et vous vous retrouvez, ou un lien. Il n'y a pas de remise en question. Le truc, c'est que vous ne vous remettez pas en question dans ce couple. Donc vous vous séparez, mais vous avez des intérêts ensemble, ça vous arrange les deux, donc vous y revenez. Ou dans un lien. Vous êtes connectés et vous vous remettez pas en question là-dessus. Donc vous restez connecté. Et dans vos projets, bah, si vous coupez avec des gens, amis, famille, travail, c'est pas définitif. Bah, parce qu'il n'y a aucune remise en question, donc apparemment vous aurez des intérêts à travailler, être amis, être famille ensemble. Et tout le monde le sait. Enfin voilà, vous êtes d'accord sur le sujet. Donc si vous vous séparez, c'est momentanément. Avant remise en question totale, ou jamais, de je ne sais qui. Pour les poissons. Timide les poissons. Amitié, famille, famille d'âme, 21, monde, Capricorne, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion. Communication, 22, 4, Empereur, Bélier. Bon, ben les poissons, durant ce mois de juillet, vous êtes en famille. C'est plutôt en amitié, en famille d'âme spirituelle, communauté sociale, du monde. Du monde, des gens, de la réussite, vous communiquez, vous êtes en mode zone de sécurité, c'est cool, c'est sympa. Sentimentalement, oh bah là, vous êtes dans une relation pour la famille, pour l'amitié, pour la famille d'âme, peut-être le spirituel, pour de la réussite professionnelle et sociale. Vous restez dans votre zone de sécurité, mais vous communiquez quand même avec là où les personnes. Il y a peut-être, vous êtes une femme entre deux liens et vous parlez aux deux. Qui est des histoires famille, amitié, spirituel, travail. Communiquez avec les deux personnes en toute sécurité. Pour les béliers. Oui, positif, magnifique, comme les scorpions. On vous donne un grand oui, les béliers. Donc oui, tout ce que vous avez demandé, vous l'aurez durant ce mois de juillet. Et puis sentimentalement, le choix que vous voulez. Alors il y a peut-être un signe du Gémeaux pour vous aussi. Sinon, un choix amoureux entre deux, vous faites le bon choix. Si vous avez une idée en tête, ben, c'est le bon. Et si vous voulez deux personnes, vous pouvez avoir les deux aussi. Enfin, tout ce que vous voulez. Voilà, tout est positif, que ce soit le travail social ou vos choix amoureux. Pour les taureaux. Amour réciproque à l'envers. Le 8, le lion. Énergie de l'éclipse. Être dans l'ombre pour retrouver la lumière ensemble. Le 52, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Et le oui positif. D'accord. Le 42, le 6 d'amour, énergie des gémeaux. Les taureaux, on vous dit qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. Vous aimez quelqu'un, l'autre vous aime pas.
Il va falloir avoir le courage de l'accepter, de l'admettre, c'est comme ça. On ne sait pas trop la couleur des cheveux. C'est peut-être la tierce aussi. Sinon, c'est la tierce de l'autre. Elle l'aime pas, ou il l'aime pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut avoir du courage pour accepter un amour non réciproque de votre côté ou du côté de la tierce, que vous le sachiez ou pas. Bon, en tout cas, c'est un peu nébuleux, mais vous allez retrouver la lumière, la clarté. On vous parle d'avancée. Alors là, il y en a qui triomphent, qui réussissent au travers de la famille, d'avoir des enfants, ou peut-être de la famille d'âme. En tout cas, on vous donne un grand oui. Si vous pensez que c'est un vrai amour réciproque avec l'autre, mais qu'actuellement, il ne vous le montre pas, et qu'il avance avec une autre personne ou dans des histoires de famille, ben c'est possible. Si vous pensez qu'il n'aime pas la tierce et qu'elle ne l'aime pas non plus, mais qu'ils avancent ensemble pour des histoires de famille, ben c'est possible. Donc franchement, tout ce que vous voulez sentimentalement, on vous parle de rester positif, un grand oui, et concernant votre choix amoureux, de ce que vous choisissez entre deux personnes ou de croire, ben on vous donne un oui. Mais la tierce aussi, on lui donne un oui, même s'ils ne s'aiment pas ou c'est des histoires de famille et pour avancer ensemble. Ah ben c'est peut-être ce qu'ils doivent faire ou ce qu'il aime lui pour l'instant. Ou... Et dans vos projets, alors il y a des gens qui vous aiment pas, travail social, ou que vous aimez pas non plus. On parle d'avoir du courage. Mais je sais pas, j'ai l'impression que justement, on vous parle de ne pas avoir de courage, de ne pas forcer. Ça va pas être difficile de penser que l'autre ne vous aime pas ou de penser qu'il vous aime malgré les apparences ou les gens dans le travail social. Et vous allez vers une victoire, vous allez avancer, même si ça vous paraît être dans l'ombre et nébuleux, pour retrouver la lumière, la clarté. On vous donne un grand oui positif pour vos projets et pour les choix que vous faites. Voilà. Et enfin, pour les Gémeaux, avant que ça coupe, dernière carte. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour ce mois de juillet? On en a une seule, ah peut-être une deuxième, hein, je sais pas. Séparation définitive, comme les Verseaux, à l'envers. Et le oui positif, comme les Taureaux, Scorpions et Béliers. Les Gémeaux, bah, s'il y a une séparation avec quelqu'un, elle n'est pas définitive, que ce soit dans un couple ou dans un lien, ou les deux. Parce qu'il n'y a pas de remise en question. Vous avez des intérêts de couple, ou vous avez des intérêts de lien, ou avec les deux situations. On vous donne un grand oui. D'ailleurs, vous pourrez avoir les deux si vous voulez. Si vous dites en fait, pour l'instant, je ne me sépare pas définitivement du couple ou du lien, mais après, oui, si vous voulez. Ou je veux les deux, oui aussi. Et puis dans vos projets, c'est pareil, pas de séparation définitive, travail social, parce qu'il n'y a pas de remise en question. Chacun a des intérêts à travailler, être ami et famille. Mais on vous donne un grand oui si vous voudriez faire d'autres choix de travail social, direction. Oui, tout ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage, les Gémeaux. Voilà pour ce tirage à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.